Mais non. Mais non. Mais non. Ah, salut. Putain, tu savais que... Ouais, non, rien. Ça n'a aucune importance. Bon, bah, c'était une année tranquille, hein. Quoi raconter de particulier? Il y a juste un moment où on nous a demandé de rester chez nous, j'ai pas bien compris. Mais sinon, l'année, franchement, elle était easy, hein. Une année normale. Tellement normale, d'ailleurs, que la fin de l'année est déjà là. Et voici l'arrivée des cadeaux de Noël. Non, des tops de l'année. Faisant partie de 2 ou 3 rédactions dans le domaine audiovisuel, musicaux, machin, truc, mes couilles, et bah il faut faire des tops. Puis là, je me suis demandé pourquoi. Alors, faire des tops, ça sert à quoi? Faire des tops, c'est un truc vraiment spécifique aux webzines et aux magazines qui référencent des articles et des chroniques. Dans le domaine de la musique en général, mais je ne t'apprends pas ce que c'est qu'Internet. Toi qui traînes dessus, t'as bien vu que des tops, il y en a absolument pour tout et pour tous les goûts. Mais pourquoi? Il faut du classement, de la compétitivité, histoire de montrer que les chroniqueurs ne sont pas uniquement des robots colporteurs de promos d'artistes, mais avant tout des humains. Des humains qui adorent des trucs et qui en détestent d'autres. Quand tu détestes, tu postillonnes tout le temps comme ça? Heureusement, 2020 ayant été une année parfaitement normale, j'ai pris 2 secondes pour faire turbiner les quelques neurones qui restent dans mon cerveau et me demander « Mais en vrai, à quoi ça sert les tops? C'est quoi l'utilité? En vrai ?» Parce que c'est ultra populaire, donc dès que c'est populaire, il y a forcément un moment où tu vas te demander « Mais à quoi ça sert en vrai ?» Ce que je reproche à ce format, c'est un peu trop de formalité. Un peu de piquant, un peu d'originalité ne serait pas de refus. S'il y a un album que t'as kiffé, fais-nous rêver, donne-nous envie de l'acheter, de le voler, ou donne-nous envie de casser la tirelire pour aller l'acheter à la Fnac. Parce que les disquaires traditionnels, c'est pas trop la saison. Bah non, on se retient, on critique avec du conformisme et de la retenue. Parce que après tout, faut bien que le lecteur s'y retrouve. Du coup, si on fait le point, c'est un exercice subjectif, mais qui doit rester objectif. Alors pour certains, c'est juste un moyen de passer le temps. Je le conçois. Pour d'autres, c'est faire parler la subjectivité. Ça montre des critères de préférence. Ça montre, par le classement, ce que privilégie la personne dans une œuvre musicale. Ça en dit beaucoup sur ce qu'on aime dedans et pourquoi on la placerait en dessous ou au-dessus d'une autre. La façon très personnelle qu'on a d'aborder une œuvre et de la vivre, de la digérer. Ou alors c'est juste pour parler de moi. De moi. Moi. C'est ici. Moi. Oh, je me roule, c'est moi. Oh, je m'aime. Oh, moi. Ça a le goût du dop. Ne pique pas les yeux. Non, et puis un top, c'est une forme de chronique comme une autre. Ça offre l'occasion de s'exprimer de manière concise en disant qu'on a trouvé un truc bien ou pas bien. Mais alors, pourquoi être concis dans un top et pas dans une chronique standard? Ça pourrait marcher aussi, non? Parce que dans ce cas, ce sont les grosses chroniques qui deviennent égocentriques. Eh bah ouais. Comme quoi, il y a toujours un perdant. Compris les enfants? Ou alors je veux bien croire, je veux bien concevoir que c'est un acte purement altruiste, consistant à te faire découvrir des œuvres méconnues ou passées sous silence ou pas populaires, en y accordant une attention particulière. Again. Non, faire un top, c'est juste pour parler de soi. Et puis si par le plus grand des hasards, tu t'en retrouves enrichi parce que t'as découvert des œuvres que tu connaissais pas avant, c'est juste un dommage collatéral. Mais comme cette année est extrêmement banale et que j'ai besoin d'un peu d'animation, et ben je vais quand même faire un top 10 des meilleurs albums de l'année. Pour moi, hein. Je t'ai dit, c'est subjectif. Là, on va parler de moi. Manifesto de Loud Blast. Ça y est, je me fais déjà chier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Loud Blast que tu connais pas déjà? Bon, bah, je vais y aller avec des mots-clés, hein. Groupe français, blablabla, des pionniers, du death, blablabla, de grande qualité, blablabla. Ils sont toujours présents sur scène, etc., etc. Bon, bah, il y a des recettes qui changent pas, et
et qui reste très bonne, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, c'est du bon, voilà. Puis merde, j'ai pas envie de me justifier à chaque fois quand même, c'est mon top, je fais ce que je veux. Numéro 9. Numéro 9. On reste en France. Un peu d'atavisme, ça peut pas faire de mal. Par contre, eux, je vais essayer de parler avec un peu plus de mots parce qu'il y a de fortes chances que tu les connaisses pas. Autant Loud Blast, si tu les connais pas, c'est minimum que t'as un cancer en phase terminale, mais Outre Noir... Là, c'est si tu les connais qu'il faudrait s'inquiéter pour ta santé. Outre Noir, si tu es un fétichiste des étiquettes, tu peux les ranger dans du sludge, du post-metal, ou du mécouille metal. Toujours est-il qu'Outre Noir a sorti cette année son premier album, Fields of Fire. Avec Erwan et Julien, on a reçu William Lacalmonti, le chanteur du groupe, il y a quelques semaines pour discuter du dernier album. Et numéro 9 de ce top, j'ai beaucoup apprécié l'album. Comme l'illustre la pochette en noir et blanc avec une immense flamme au milieu d'un champ désert, c'est trouver le positif par le négatif. L'album est un clair-obscur musical, donc une musique très lourde, mais très verticale. Je sais pas si ce que je dis ça a un sens. Ça se rapproche du post-black aussi, il y a aussi cette forme de complainte et de cris qui se dégagent, d'énergie viscérale ancrée dans la terre pour aller vers le... Ça te parle cette analogie ou pas? Ou alors je vais juste me contenter de dire que l'album est extrêmement intense et que Outre Noir est un groupe définitivement à suivre. Voilà, coupé, elle était bonne celle-là? Puis merde, j'ai pas envie de faire leur promo non plus, hein, s'ils ont envie que les gens les connaissent, qu'ils y mettent un peu les moyens. Hein? Hein? Numéro 8. Oh, on n'est plus en France. Bon, on n'est pas super loin non plus, hein. Là on est parti au Portugal. Portugal sur le tramvouche, ferme ta gueule, Limbo, du groupe Gaïrea. Je sais que mon top 10 de cette année va pas très bien l'illustrer, mais je suis pas un gros amateur de black metal. Avant j'étais extrêmement sélectif, mais cette année j'ai découvert pas mal de groupes qui m'ont ouvert à ce spectre d'expression musicale, et Gaïrea en fait définitivement partie. L'univers visuel aide, on va pas se le cacher, il suffit de voir n'importe lequel de leurs clips. Ceux issus de cet album sont particulièrement savoureux. Visuellement et musicalement, il se passe un truc. Étant donné que je suis pas un amateur de black, je vais avoir du mal à mettre des mots précis dessus, ou alors je vais utiliser tout le temps les mêmes et ça va vite devenir redondant. Mais Gaïrea, c'est le mystère. Tu sens beaucoup de colère, beaucoup de frénésie, mais on sait pas pourquoi. Très chargé de nerfs, d'énergie, de vitesse, de lourdeur, mais avec un brin d'émotion sous-jacente, et on sait pas pourquoi. C'est pas pour rien qu'ils portent des masques, ils sont impossibles à discerner. C'est peut-être ça l'ingrédient qui me manquait pour écouter du black metal, le mystère. Il faut dire que eux ils en mettent, hein. Leur musique est super intense, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, mais paf dans ta gueule, merci. Numéro 7. Tu vois ce gros machin là? Oui. Tu sais ce que c'est? Where only gods may tread. De Ingested. C'est compliqué de parler avec précision et concision d'un groupe de Brutal Death sans fatalement arriver au moment où tu vas être obligé de dire des gros mots. Le dernier Ingested, c'est la branlée mec. Reconnaissons-le une bonne fois pour toutes. Le Brutal Death, c'est un truc de niche. Désolé, je l'ai dit, c'est comme ça. Il n'y a que ceux qui en écoutent déjà beaucoup qui vont y être réceptifs et qui vont comprendre ce que je dis quand je dis que c'est la branlée, putain, il te lâche de ces breakdowns d'enculé. Je vous avais prévenu, hein. Blast beat, breakdown, mid-tempo, BPM à 280, toutes les cases sont cochées et pratiquées avec un degré de maîtrise. Alhamdoulilah, de bons gros moments de violence bien vénères là-dedans. Mais toujours encadré par l'esthétique un peu épique et vraiment sérieuse de la musique d'Ingested, qui n'a jamais manqué de faire leur preuve, et cet album ne fait pas du tout exception. Même si ça reste la branlée quand même. Numéro 6. Jusqu'à cette année, je croyais que j'étais un fan de prog. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais de grosses lacunes concernant des groupes qui sont notamment inscrits au panthéon du prog, pas forcément pour de bonnes raisons, mais aussi des fois pour de bonnes raisons. J'en veux pour preuve Virus de Haken,
Qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Vous me le direz tout de suite. Tu sais quoi, je le retire de mon top. C'est bon, c'est fini. Ils m'ont énervé. Attends, les mecs ils arrivent avec un truc comme ça, portant ce nom-là, et ils se disent bon ça va passer inaperçu, 2020 il va rien se passer de spécial. Je suis sûr ils sont allemands. Ils sont forcément allemands, c'est obligé. Virus est un bijou. Je me suis régalé. Je te disais que Haken, ça fait partie de ces groupes que je connais sans connaître, que je connais de nom, que j'ai écouté un peu, mais sans avoir vraiment digué leur discographie. Diguer, ça veut dire creuser un peu, écouter vraiment un artiste dans les moindres recoins. Je te donne le terme, bon, ce que je n'ai pas fait avec Haken. Donc automatiquement, je vois un album qui s'appelle Virus en 2020, je clique dessus, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? L'album est extrêmement riche en mélodies qui se retiennent super facilement, c'est ultra technique, c'est d'une précision. La production, c'est du très très haut standing, au service de morceaux qui vraiment te restent dans la tête et te chopent émotionnellement, et qui te filent un certain je ne sais quoi de dépressif, mais dans une jolie forme. Oui, parce que alors c'est du prog teinté d'un peu de gent, donc ça fait vintage dans le fond et très moderne dans la forme. Ça te donne envie ça ou pas? Hein? Ça te donne envie? Ça te donne envie ou bien? Regarde-moi ça, en plus ils ont fait un magnifique livret. Ah les gars se sont fait chier, hein. C'est pas pour rien qu'ils font partie du panthéon des grands artistes de prog. Hein. Ou alors c'est juste parce qu'ils ont le bon réseau. Ce virus-là, il est très bon pour la santé. Limite, n'allez pas vous faire vacciner, juste écoutez cet album. Hein. Un virus pour annuler le virus? Seems fair to me. Numéro 5. Tu te rappelles de ce que je disais à propos de Haken et de ces groupes que je connaissais de nom mais sans avoir vraiment digué leur discographie? The Ocean, Phanérozoique 2. Mésozoïque, Cénozoïque. Je te rassure tout de suite, aucune nécessité d'avoir fait un doctorat en paléontologie pour biter quelque chose à cet album. Il est magnifique et t'as besoin de aucun degré d'étude pour le comprendre, juste de 2 oreilles. Qui fonctionnent, hein, bien sûr, ça va sans dire. Qu'est-ce que tu vas faire avec des oreilles qui n'entendent pas? Tout ça, ça sert à rien, du coup. Mais dégagez! Là, on peut vraiment parler d'album concept. Tu vois ce que je veux dire? Mésozoïque, Cénozoïque, ce sont 2 ères géologiques de l'histoire de l'humanité, même si certaines ne traitent pas du tout de l'être humain puisque ce sont des ères qu'il y avait avant. Un album qui retrace de manière conceptuelle et artistique les ères suivantes. Triassique, Jurassique, Crétacé, Paléocène, Éocène, Oligocène, Miocène, Pliocène, Pléistocène, Holocène. Et encore une fois, ils ont un putain de coffret CD. Mais les groupes de prog, ils se sont vachement chauffés cette année. Tu peux le ranger dans le post-metal aussi, hein, si t'es toujours avec ton étiqueteuse. L'album contient des pièces vraiment uniques. Oligocène, avec ses 4 minutes d'instru répétitives mais très agréables. Holocène, dont les premières secondes te bombardent direct dans un trip à la Christopher Nolan, avant de t'emmener tranquillement dans une balade, en plein milieu du désert. Sans oublier le gros morceau, façon de parler, Jurassic Cretaceous. Jurassique et Crétacé pour ceux qui ne parlent pas latin, qui à lui seul résume tout l'éclectisme et toute l'intensité de cet album. Et une fois la grosse vague de ce morceau passée, le reste de l'album te maintient dans une bulle, une brume réconfortante. Les voix aussi magnifiquement entre violence et douceur. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion un peu débile concernant cet album. Parce que l'album est tellement fouillé, conceptuel et intense, on dirait qu'il nourrisse presque une sorte de profonde nostalgie pour ces périodes. Alors que c'était il y a des millions d'années, hein. C'est numéro 4. Encore un groupe français. Je sais pas ce qui se passe chez les bouffeurs de baguettes, mais il y a eu de sacrées perles cette année, hein. Je trouve que la France, on a un vrai savoir-faire dans des sphères un peu plus obscures. Parce que on a le sens du théâtre, on a le sens de l'expression dans ce qu'elle a de plus pur et de plus viscéral. Et autant je trouve que dans des sphères du métal français un peu typé mainstream, ça reste très convenu et ça prend très peu de risques, au risque de passer pour des ringardos, autant quand on prend de vrais risques et qu'on met des trucs complètement à fleur de peau sur un CD, regarde Les Hommes Tombés et leur dernier album Ascension. Tu sais, cet album sorti en début d'année, juste avant que rien du tout ne se passe. Comme d'habitude, très inspiré. Et ça fait vraiment plaisir de voir une profusion de grands artistes dans ce registre en France.
Je trouve sincèrement qu'en France, on a un vrai savoir-faire dans ce domaine. Hein. Bon, un peu de chauvinisme, certes, mais si tu regardes bien, j'ai raison. Donc ferme-la. C'est toi qui as cliqué sur la vidéo, c'est pas moi. Hein. Bon là pareil, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer qui est Regarde les hommes tombés. Regarde les hommes tombés, c'est un groupe typé black, post-black, qui sort son 3e album. Quand t'es un peu familier à la démarche artistique de Regarde les hommes tombés, là tu peux clairement te dire que t'es en terrain inconnu. Tu es dans un gouffre où tout hurle. Je veux pas dire où ça fait que du bruit, mais où tout ce qui se passe musicalement émane de quelque chose de profond. Là pareil, on retrouve une verticalité. Cette année, on a beaucoup le sens du vertical. J'ai eu l'occasion cette année d'interviewer Thomas et Tony, respectivement chanteurs et guitaristes du groupe, et je m'attendais pas à ce qu'on parle autant de spiritualité, de concepts moraux ou spirituels, parce que c'est ce qui nourrit la musique. La musique prend son origine là-dedans, pas sur le t-shirt d'Abortide, hein, je parle du cœur. L'expression humaine dans ce qu'elle a de plus primitif, de plus désespéré. C'est un type d'expression qui est beaucoup pratiqué dans le black, et surtout le post-black. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé le registre pour l'appeler post-black, parce qu'il y a quelque chose de plus enraciné dans l'émotionnel. Tu sens la détresse de l'homme. C'est d'ailleurs directement sur ce point que va taper Regarde les hommes tombés. Ascension, c'est le départ, c'est l'amorce, et sans t'en rendre compte, t'es au bord du gouffre. Et quand ça démarre, quand tu entends Thomas chanter et quand tu le vois sur scène, t'as juste envie de dire mais que quelqu'un aide cet homme, vous voyez bien qu'il souffre. Et la progression dramatique de l'album te répond non. Non, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Laisse tomber, c'est perdu d'avance. C'est le gouffre. Il y a un interlude sur l'album qui s'appelle Au bord du gouffre, j'invente rien. Je dis pas que c'est ce qu'ils disent précisément dans leur texte, je dis que l'état d'esprit c'est ça. Hurler de désespoir, tout en sachant que c'est peine perdue, mais tout de même dans l'espoir infime que la voix partira là-haut. La quête de l'absolution. Pour tout le monde. Là je crois que l'absolution cette année on en a bien besoin. Si j'avais été le manager de Regarde les hommes tombés, j'aurais été un petit peu taquin et je pense que ça aurait été ça l'accroche de l'album. L'ascension, c'est maintenant. Eh ben, on arrive au top 3 maintenant. Hasard ou destin, les 3 albums que j'ai préférés cette année sont de totale découverte. Là, jusqu'à maintenant, dans ce top 10, il y avait des groupes que je connaissais plus ou moins, d'autres que je connaissais un petit peu de nom, que j'avais un peu écouté ou que j'avais jamais écouté. Là, ces 3 groupes, je ne les connaissais ni d'Ève, ni d'Adam. Je n'avais aucun indice, mais c'est peut-être pour ça que je les ai préférés en fait, parce que j'ai aimé ce goût de la découverte. Bon, ça aurait pu être des sombres merdes une fois arrivé dans mes oreilles, mais... Numéro 3. Je vais te poser une question à laquelle il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, mais est-ce que tu avais déjà entendu parler de Vai Catafalque ? Parce que moi non, et pourtant c'est pas un groupe récent, hein, mais bon, on a tous des lacunes, et puis... je t'emmerde. Alors si tu connaissais Vai Catafalque avant la sortie de Naïve, bah c'est ni bien ni pas bien, t'as le droit. Et puis si tu connaissais pas Vai Catafalque, bah tu fais ce que tu veux. Mais je vais rien te faire, hein. Je vais pas rester derrière toi à regarder ce que tu connais ou ce que tu connais pas. Purée. Sauf que maintenant que je t'en ai parlé, t'as plus trop le choix. Je vais pas vous mentir, la seule et unique raison pour laquelle j'ai écouté Naïve, c'est quand j'ai vu le nom du groupe, Vai Catafalque. Mon cerveau, il a dit... Si j'essaie de comprendre, je cours à la catastrophe. Alors, écoute et laisse-toi embarquer. Le groupe est hongrois, c'est pas grave, vas-y. Laisse bosser les oreilles, pendant ce temps-là, moi je vais me mettre en vacances. Alors j'ai écouté. Wouh! Moi j'aime bien. Et si j'ai aimé Naïve, c'est parce que je n'avais aucun a priori préfabriqué dans mon cerveau. Je me suis laissé emporter par le truc, et de toute manière, l'album va très bien t'aider à ça puisqu'il ne dispose d'aucun point d'accroche stylistique. Je perds un temps extrêmement précieux à essayer de catégoriser Vai Catafalque. La musique est unique et est un patchwork de énormément de couleurs et de sonorités. C'est globalement l'œuvre d'un seul homme, auteur, compositeur, interprète, qui s'appelle Tamas Katai.
Comment j'ai fait pour pas détruire par la pensée l'intégralité de la population hongroise? Encore un beau livret? Regarde-moi ça, il y a de la fresque, des couleurs, de la peinture. T'as presque l'impression d'être dans une maison, une cabane perdue au fin fond de l'Europe de l'Est, au milieu des plaines, des forêts. Je simplifie grossièrement, mais juste pour dire que la musique folk dans le métal, c'est un mariage que je ne trouve pas forcément mauvais, mais pas super utile, et j'ai pas besoin de ça pour apprécier la musique. C'est un registre qui, selon moi, en fait parfois trop. Ça va chercher des thématiques guerrières, aller dans des choses très emphatiques, dans la suggestion vraiment forte. Sauf que là, quand tu l'écoutes, t'es dans la forêt, t'es dans une cabane, une maison, un paysage champêtre perdu au fin fond de l'Europe de l'Est, ou je sais pas quoi. Il manque littéralement plus que les chants d'oiseaux et là le tableau il est complet. Hein. Mais tu sais quoi, t'as juste à prendre l'album et à l'écouter dans un parc ou dans une réserve à la campagne, et c'est l'album qui va faire tout le travail. Tu verras, ça fera pas du tout tâche au tableau. C'est un album qui t'invite en plein air et qui te dit viens, vas-y, fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. Le seul humble conseil que je peux te donner avant d'écouter Naïve, déjà c'est de l'écouter, et ensuite de ne surtout pas essayer de le catégoriser dans un genre. Ça sert à rien. Laisse tomber. Si t'essayes de le faire, tu vas te faire des tendinites aux neurones. Et le fait que l'album soit en hongrois me donne un nouvel axe de lecture. La musique, c'est comme le langage. Si tu t'échines à comprendre un langage que tu ne connais pas, tu vas juste pédaler dans le vide. Tu ne connais pas le hongrois, enfin j'imagine. Après, si tu connais le hongrois, tu connais trop de langues. Et cette musique, elle est propre à Tamás Katai, son auteur. Mais a priori, c'est tellement ancré dans la terre et c'est raccordé à quelque chose de tellement simple. Je dis pas que tout le monde va aimer, mais c'est écoutable par tout le monde, par toutes les oreilles. Le chant de la nature, il passe aussi par le métal des fois. Mais est-ce que la force de cet album ne réside pas dans le mystère qu'il génère? Cet album est what the fuck, j'essaie juste de trouver une jolie manière de le dire. Numéro 2. Merci Zombie. Ce que j'avais oublié en quelle année on était. Attention, spoiler alert, c'est le seul album de tout ce top 10 à ne pas être un album de métal. Arrêtez de l'insulter, il a le droit, il fait ce qu'il veut, hein, tu fais ce que tu veux. Et pourtant, il conserve cette touche rock, de stoner même presque. Un son pesant, puissant, très lent et très vicieux qui s'immisce dans tes tympans, avec des rengaines simples, entêtantes, des termes qui te rentrent et qui ne te lâchent plus. Je pense que le terme de prog serait un peu abusé, parce que là on est plus sur des thèmes répétitifs et entêtants, qui te mettent dans une transe, des mid-tempo avec des riffs un peu sombres. Et l'effet répétitif, même parfois presque robotique, donne à cet album une vraie texture indus. C'est là que cet album est vicieux, parce que autant c'est un peu sombre, il faut pas se l'écouter en te disant que ça va être la joie, parce que si tu te plonges dans l'écoute de cet album en te disant oh ah cool, je vais écouter un album de rock qui va vraiment me mettre la patate et qui va me mettre la banane et tout, ça va me donner de la force, laisse tomber. 2020, c'est le bitume, c'est le sol, c'est la désolation au milieu des buildings. Et pourtant, le fait que les mélodies soient simples et super intuitives fait que ça rentre facilement. Comme un programme assimilé par un ordinateur, tu te complais dans cette transe et tu te rends même plus compte si t'es au début, au milieu, à la fin, c'est juste bon. As simple as it gets. Après, c'est peut-être juste le fait que l'album soit sorti en pleine canicule qui lui a donné cette couleur désertique et sèche. Putain, mais c'est qui sort des métaphores aujourd'hui, le gars. 2020, c'est une fièvre. Une fièvre urbaine imprimée sur un CD. Et ils ont fait ça à deux, les mecs. Ça y est, on y est. Bienvenue dans l'espace, là où personne ne t'entendra crier. Mais scrimer, peut-être.
Ce serait un peu abusé de dire qu'à l'écoute de cet album, je me suis senti comme à la maison, mais depuis petit, l'espace m'a fasciné. Je me suis toujours senti happé dans cette grandeur, dans la force de cet inconnu. Tu peux considérer que tout ce qu'il y a avant l'écoute de Solar Spectre, c'est un sas de décompression. Parce qu'une fois que tu as appuyé sur play, tu n'es plus dans ta chambre, dans ton salon, ou même dans une salle de concert. Tu es là-haut, dans l'espace, dans le vide. Tu le sais certainement, mais dans le vide spatial, le son ne circule pas. Cette privation sensorielle peut être la source d'une grande peur. Là où Solar Spectre m'accueillit, c'est quand je me suis dit, mais ce serait incroyable si j'arrivais devant Jupiter et que je me disais, quelle force, quel mastodonte, il pourrait m'écraser, d'être en face du soleil, de le voir me désintégrer et d'être béat devant sa force dévastatrice, sa force vitale. Quand j'écoute Solar Spectre, je slalome dans le système solaire. Le groupe me guide, mais j'ai rien besoin de faire. Et puis d'un coup, j'arrive en face de Mars. Je vois sa couleur rouge, un rouge sang. Je ressens la violence due à son nom, emprunté au dieu de la guerre. Il m'emmène devant cet astre immense, responsable de la vie et potentiellement de la destruction totale de notre système. Il m'amène devant la carrure imposante et majestueuse de Jupiter. Il me fait presque toucher du doigt la douceur de Neptune. Si on peut considérer qu'être lâché dans le vide de l'espace est une privation sensorielle, cet album te les donne tous. Je suis conscient que j'utilise énormément de métaphores et que tu trouves que j'en fais peut-être des caisses avec ce lyrisme à 2 balles. Mais cet album, c'est mon coup de cœur. Quand je l'ai écouté, je me suis retrouvé happé par un truc et je savais pas ce que c'était. Je savais juste que j'aimais l'espace et que j'étais friand de nouveautés. Et l'inconnu de l'espace, c'était ça la nouveauté. L'espace n'a pas de son. On peut pas entendre dans l'espace. Et mon imagination fait le boulot. Quand j'appuie sur play, mon cerveau m'ancre dans le vide de l'espace face aux planètes et je me dis ça sonne comme ça. Là où des groupes comme Dark Space vont aller vers quelque chose de très concret, de très sec, Omega Infinity naît en 2020 et te donne de la sensation. Au même titre que les planètes n'ont pas les mêmes propriétés et pas les mêmes aspects, les morceaux n'ont ni la même couleur, ni forcément la même ambiance et ne vont pas avoir forcément le même effet. Et même quand les morceaux sont durs ou effrénés et très typés black metal, on sait qu'on ne risque rien. Et que c'est notre imagination qui nous fait imaginer même peut-être que c'est inhospitalier. Si ça se trouve en fait ce Black Atmo là qui nous place dans l'espace. C'est peut-être juste notre imagination qui en fait quelque chose de dur et d'inhospitalier. Mais en fait, on sait pas. On ne sait pas. Tu vois toutes ces étoiles. Ce sont tous les albums de musique que j'ai écoutés cette année et qui sont même pas forcément dans mon top 10. Et ça, c'est Omega Infinity. C'est Solar Spectre. Cette année aura été compliquée. C'est rien de le dire. Mais comme toujours, elle aura été riche en enseignements. Et en culture. Ah bah cette année, on a beaucoup été forcé à l'immobilité, donc tes oreilles, elles en ont bouffé de la musique. Hein. Et je constate avec surprise que les albums que j'ai préférés cette année, ceux qui m'ont le plus touché, sont issus de groupes dont je ne connaissais rien. La sève musicale qui m'a le plus nourri, c'était la sève de l'inconnu. Alors faites confiance à votre instinct, ouvrez votre esprit, ouvrez vos oreilles. Vous n'êtes jamais à l'abri de quelque chose de top.